Et on y va pour la résolution de cet exercice. J'espère que vous avez au moins essayé un petit peu. Le but, c'est vraiment de se mettre à l'épreuve. Après, si vous n'y arrivez ou vous n'y arrivez pas, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Si vous avez fait plein de tests, je préfère quelqu'un qui fait plein de tests et qui n'y arrive pas. Enfin, quoique. On va dire que faire plein de tests, ça va vraiment vous aider à manipuler plein de méthodes, etc. Donc ça va quand même vous rajouter pas mal d'expérience. Ok, donc poésie et musique sont les suprêmes délices des choses. Sont les suprêmes virgules délices des choses. Où est-ce que j'ai trouvé ça, moi? Je crois que j'ai tapé expression ou quoi que ce soit, mais la virgule m'a l'air un peu bizarre ici. Bref, vous pouvez sûrement retrouver d'où ça vient en le copiant, en collant sur Google. Donc on devait ici retourner true dans la console si la chaîne bouquet était présente au moins une fois. Vous utiliserez la méthode test. Attention, d'où elle vient la méthode test? Elle vient du prototype des regex. Donc on doit utiliser regex.test et on va tester notre chaîne. Donc comment on fait pour tester un modèle comme ça, une chaîne complète, bouquet? Eh bien on crée notre regex ici, // et puis bouquet comme ça, tout simplement, on l'écrit. C'est tout simplement comme ça qu'on fait. .test sta. Voilà, en tel quel, on veut tester si bouquet se trouve comme ceci dans la chaîne, et donc c'est vrai, donc on a bien true juste là. Voilà. Ok, donc on commençait tranquille. Ensuite, utiliser la méthode match pour retourner toutes les occurrences de la lettre A de la phrase suivante dans la console. Ok, donc on va faire ici log str2 cette fois, parce que match se trouve dans le prototype des strings, des chaînes de caractères. Donc je vous rappelle, un prototype est un objet créé lors de la création de certains objets, par exemple les strings, et un objet rempli de méthodes pratiques avec les strings, avec les chaînes de caractères. Voilà. Donc match se trouve dans le prototype des strings, et ici je viens lui passer du coup mon regex A de manière globale juste ici. Ok? Et donc je vois bien que j'ai tous les résultats. Ok, donc on a bien le A qui est juste ici. Et vu qu'on a mis G, ça va également fonctionner. Laissez-moi faire un petit test. Donc on a exactement la même chose juste là. Je pensais à un petit truc, mais non, finalement c'est bon. C'est bon, donc il suffisait de faire ça. Encore une fois, pas très complexe, juste une utilisation classique de match comme ça. Ok, donc hop, CTRL-C ou CTRL/ pour commenter, décommenter. Retournez true dans la console si le caractère 5 est enchaîné entre 2 à 4 fois dans une chaîne. Testez-les toutes, une par une. Testez-les toutes. Testez-les toutes ces chaînes, testez-les toutes. Ça prend un S ici ou pas? Pas sûr, pas sûr. Donc on va tester tout ça. Je viens ici faire console log, et donc il fallait tester // 5, et à côté j'ouvre des accolades entre 2 à 4 fois, .test, str 3. Ok, et donc là j'ai bien true. Alors est-ce que c'est vrai du coup? Est-ce qu'il y a au moins 2 à 4, 5 ici? J'en ai 1, 2, 3, donc oui, c'est normal. Alors que si j'avais mis par exemple de 5 à 10, là j'aurais eu, hop, false juste ici. Ok, donc il fallait utiliser les accolades pour ce genre de recherche. Donc hop, je duplique Shift Alt flèche du bas, et hop, je reduplique encore une fois. Et cette fois je vais tester 4 et je vais tester 5. Et donc on a bien true, true, false. Donc ici on a plus de 4, 5 en fait. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc oui, là aussi, ça retourne false. Voilà, donc là le but c'était vraiment d'utiliser cette notation juste ici, un petit peu spéciale. Hop. On peut mettre en commentaire. Donc là, pour faire le multicurseur, j'ai fait clic, alt, clic, clic, et ensuite CTRL/. C'est très important de répéter les... J'espère que ça vous ennuie pas, les shortcuts pour les avoir en tête. Si je vous le dis juste une fois, vous n'allez pas retenir, je sais, hein, je suis passé par là. Mais si on le répète juste 4, 5, 6 fois, et hop, c'est bon, ça rentre dans la tête, et après on l'oublie plus. Allez, retournez toutes les occurrences de caractères représentant des chiffres dans la console en analysant les chaînes suivantes. Alors, il n'y a qu'une chaîne que je vois juste ici. Donc, la chaîne suivante. Mais bon, vous avez compris, j'espère. Sinon, je vous le changerai. Je vais me le noter à côté quand je fais un petit changement. Comme ça, je vous le change aussi. Hop, changement. Ok, donc dans la chaîne suivante. Donc ici, on voulait retourner toutes les occurrences de caractères représentant des chiffres. Très important, des chiffres. Donc comment on fait? Log ici, str6.match. Du coup, j'utilise match pour avoir toutes les occurrences, et pas test qui me dit juste si c'est présent ou pas. Et ici, je mets une liste, la fameuse liste 0, 9. Tous les digits, tous les chiffres de 0 à 9. Et je le fais de manière globale. Hop, de manière globale comme ça. Sinon, comme vous le voyez à gauche, ça s'arrête, et ce n'est plus le même retour, c'est juste
un tableau comme ça avec plein de petites informations comme on avait vu. Et alors que si c'est G, c'est vraiment hop, toutes les occurrences comme ça. Et je vois bien que j'ai tous les chiffres, toutes les occurrences de chiffres. Voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Une bonne balade dans les bois nous permet de quitter l'atmosphère anxiogène de la ville. J'étais pas très en forme ce jour-là. On aurait pu aussi utiliser un autre symbole pour ça. Je vous avais dit que les listes peuvent être remplacées par des symboles spéciaux, des anti-slash quelque chose. Donc on l'avait vu dans la leçon correspondante. Ce qui correspond à tous les chiffres, c'est aussi anti-slash D comme ça. Pour digit. Anti-slash D digit. Vous voyez que ça nous donne strictement la même chose. Voilà. Il y a plusieurs manières de faire, ça peut un peu embrouiller, mais il y a plusieurs manières de faire des choses avec les regex. Ok, et ensuite, B, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans un second temps, retourner la chaîne nettoyée de tous les chiffres qu'elle contient. Donc nettoyer, il fallait supprimer tout ça, afin de bien lire comme ça notre chaîne de caractères. Donc on va loguer str6.replace, et on va replace, on peut mettre ici anti-slash D, globalement. Donc tous les chiffres, par quoi? Par chaîne de caractères vide. Hop, et c'est bon. Une bonne balade dans les bois nous permet de nanani nanana. Et voilà. Nickel. Voilà, très bien, donc on peut mettre ça en commentaire, on passe à la suite. Retourner true dans la console si la chaîne suivante contient la lettre W entre 0 et 1, entre 0 et une fois on va dire, suivi de caractère ZA 2 fois. Ma foi, je vais essayer de vous reformuler ça pour que de votre côté ce soit plus simple. Retourner true dans la console si la chaîne suivante contient la lettre W entre 0 et une fois, suivi des caractères ZA 2 fois. C'est pas facile de faire des bons énoncés, hein, c'est un exercice assez complexe. Suivi des caractères ZA 2 fois, ok. Donc j'essaierai vraiment de vous l'écrire de manière plus simple, pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc il fallait tester ici, hop, console log, j'ouvre tout ça et je viens tester str7. Mais qu'est-ce qu'on va tester? Notez qu'ici, si je mets juste slash slash, ça reconnaît pas que c'est un regex, une regex. Il pense que ce sont des commentaires. Bref, du coup, ici, c'est W avec un point d'interrogation, d'accord? Donc, pour tester la lettre W entre 0 et une fois, ok? Donc, c'est comme si j'avais fait ceci 0, 1, par exemple. Donc, W entre 0 et une fois, suivi de notre, hop, groupe juste ici, 2 fois. Donc là, strictement 2 fois. Suivi de ça, strictement 2 fois. Et là, ça me met bien true. Donc, est-ce qu'on a W suivi de ZA 2 fois? Ici, non. Et là, oui. W, ZA. Voilà, donc ça fonctionne. Attention, ici, les parenthèses sont utiles. Parce que si je mets juste ZA avec entre accolade 2, ça me met false. Pourquoi? Parce qu'ici, ça comprend W entre 0 et une fois, suivi de Z, suivi juste de A suivi de A 2 fois, pardon. Suivi de A 2 fois. Pas ZA, mais juste A. Quand vous ne mettez pas de parenthèse, ça prend juste le dernier caractère. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai un peu galéré, mais c'est ça que je voulais vous dire. C'est juste, si vous voulez, c'est lié à ce caractère-là. Donc là, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'on utilise, entre autres, les parenthèses pour avoir des sélections un peu plus complexes, comme ça. Ok, donc voilà, true, très bien, ça fonctionne. Hop, je mets en commentaire tout ça. Et en dessous, retournez le nombre d'occurrences de Sarah ou Paul ou Pedro de la chaîne suivante dans la console. Ou. Il y a un symbole qu'on appelle la pipe, la pipeline, pipeline, comme on dit en français, pipeline. Et donc, on vient ici le loguer, str8.match. J'ouvre le regex, soit Sarah, ou symbole pipe, donc Alt-GR6 sur un clavier AZERTY, ou Paul, ou Pedro. D'accord? Et donc, retourner le nombre d'occurrences de Sarah. Et donc, on n'oublie pas le petit G juste ici. S'il y en a plusieurs comme ça. Voilà, on n'oublie pas le petit G. Et voilà donc comment on a réussi à détecter des prénoms. On a une liste de prénoms, par exemple. Et hop, on a réussi à tous les retourner. Ça peut être pratique parfois. Voilà pour ces exercices. Alors, c'est normal si vraiment vous avez galéré à en résoudre certains. C'est normal. Mais vous avez dû quand même réussir à en résoudre quelques-uns, par exemple test, etc. Match, ici c'était pas très très compliqué, par exemple, ce genre de choses. Voilà, parfait, on va pouvoir passer à la suite.